Bonsoir les amis, à ce vendredi 12 juin. Voilà, je vous souhaite une bonne soirée et une bonne journée demain. Ce vendredi, jour du poisson, 12 juin. Nous sommes à la petite ferme que vous avez déjà vu plusieurs fois, où j'aime insister sur le fait que donc nous sommes presque dans un zoo, puisque ce genre de petite ferme qui existait depuis, il y a 100 ans, presque partout, puisque 95% des gens avaient au moins une vache, un cochon, et que donc le rapprochement de la nature, la connaissance de la nature était vécu. Donc les enfants sont nés là où se promenaient les poules, les cochons, et donc ça faisait partie intégrante de l'environnement. C'était l'épigénétique qui s'éveillait parce que le rapport avec les animaux et les plantes était connu et manipulé par les mains, vu du regard. Maintenant, 90% des enfants qui habitent dans des énormes villes ou qui habitent loin de l'agriculture ou de là où on pourrait faire de l'élevage, eh n'ont jamais touché une vache où on leur dit que c'est dangereux, n'ont jamais non plus vu. Moi je vois par exemple quand les enfants de l'école viennent voir chez le vétérinaire et que je mets une poule sur la table, ça fait la panique, ils pensent que c'est des vampires parce qu'ils ont vu que des poules à la télévision ou sur une image, mais ils ne les ont pas encore vues. Ils n'ont pas encore pris dans les mains. Tandis que les ancêtres de notre côté humain, ils vivaient avec eux. Je vous ai déjà dit que j'ai eu dans ma pratique de 45 ans vétérinaire, 3 fois un cheval qui a fait une crise épileptique quand il a vu pour la première fois une vache qui avait pénétré dans le manège. Une entreprise, manège, c'est une entreprise aujourd'hui. C'est pas le cheval vit avec toutes sortes d'autres animaux. Non, ce n'est que des chevaux qui sont là, il n'y a même pas une vache. Et donc automatiquement, quand vient un martien, on ferait nous aussi, don d'une pipe, c'est quoi ça? Et on pourrait avoir peur et faire une crise d'épilepsie. Donc, voir que pour évoluer sur la terre, il faut encore mettre les pieds sur terre et avoir là où on est, pas des entreprises, pas des endroits où on exploite les animaux, mais des endroits où on est amoureux avec de la nature. Et on est très heureux de voir qu'ils font leurs petits, et naturellement qu'il ne faut pas faire d'insémination et qu'il ne faut rien faire d'artificiel, qu'il faut être authentique. Et on apprend par l'expérience et on reçoit notre information des grands-pères qui, eux, ont déjà fait toute plein de bonnes expériences. Donc le rapport est partager, c'est ça qui compte. Et on n'a jamais une seule sorte d'animaux. Ça, je voulais vraiment vous faire comprendre que quand vous avez une isolation, vous isolez des animaux, vous démolissez la raison d'être sur cette terre, la raison pourquoi une poule a décidé de ne plus voler, d'accompagner l'homme là où il apprivoise toutes sortes d'animaux dans des petites fermes bien faites où on sait ce qu'il faut faire. Et ce qu'il faut faire quand on s'est sédentarisé, c'est qu'il faut des betteraves, qu'il faut en hiver, qu'il faut du foin, qu'il faut de la paille. Voilà, toute une infrastructure que nous devons faire et tout doit être vrai. Et le nom doit rester le même nom. Quand on dit foin, foin c'est aéré. On prend ça au moment où c'est le plus mûr, où c'est plein de minéraux, de vitamines. C'est vraiment une qualité éthérique extraordinaire et on ne peut pas le comprimer de trop, ça doit rester aéré. On met ça alors dans des ballots qui ne sont pas trop grands et qui sont aérés. On met ça dans des greniers qui sont telluriques et qui ne sont pas des cages de Faraday. Et là, l'aération y est. Mais maintenant, quand vous voyez les spécialistes qui ont du foin, c'est du foin préfané, c'est du foin en silage, c'est du foin dans du plastique, figurez-vous. On ne peut pas penser que c'est bon. On ne peut pas être d'accord avec ça, puisque c'est de toute façon contraire à la santé. Et le mot, employer le même mot pour deux choses différentes, employer le mot de lait quand ce n'est pas du lait, que c'est du non-lait, puisqu'il est Alzheimer du lait, puisqu'il est stérilisé à ultra haute température. C'est donc vraiment quel monde dans lequel nous sommes. Et c'est là que nous devons en guérir. D'abord, nous rendre compte que nous devons savoir que ce n'est pas juste tout ce qu'on fait. Et quand on sait que ce n'est pas juste, on peut entreprendre le chemin pour bien faire. On peut trouver encore quelques petits endroits où c'est bien, et ils ont déjà beaucoup d'expérience et les choses vont bien. Et on peut aussi lire dans les livres, regarder même sur les peintures de Bruegel et de Rubens, comment on faisait à ce moment-là. Les choses étaient connues, étaient vécues. Et c'est ça qu'il faut reprendre. Moi, quand j'ai commencé à faire le sirop de sureau, je savais, je ne sais pas comment, qu'il fallait le faire dans du cuivre. Mais vous savez où j'ai eu la certification que c'était bon, c'est quand j'ai vu les Bruegel et les Rembrandt.